faut s'encourager. Laudato si. Mais en même temps, non, je vais le reprendre. Laudato si, mi signore. J'ai trouvé des bonnes nouvelles, ouais. Le ton est plus difficile à trouver dans cette chronique-là. Il y a de l'anxiété, mais j'ai trouvé des bonnes nouvelles. Est-ce que vous faites des cauchemars quand vous pensez à la détérioration de l'environnement, au changement climatique? Moi, oui. Mes enfants aussi. Le pape François aussi. Ça l'inquiète tellement qu'il a fait quelque chose d'inédit, consacré 2 textes majeurs à l'écologie. Dès l'an 3 de son arrivée en poste en 2015, il publie Laudato si, ce qu'on appelle une lettre encyclique. Un livre de ce genre, c'est un enseignement qui a beaucoup de force pour les catholiques et qui résonne dans le monde entier. Écoutez les cris de la terre, écoutez les cris des pauvres. Le pape, dans Laudato si, dit qu'être chrétien, c'est aussi protéger la maison commune. Il parle d'écologie intégrale. En 2023, François renchérit, il publie un autre texte encore plus spécifique et mordant sur le sujet de la crise climatique. C'est Laudate Deum, cette fois ce qu'on appelle une exhortation apostolique. Le ton monte, on sent toute l'exaspération du pape qui réagit à l'inaction. Je suis tellement reconnaissante à François de mettre tout le poids qu'il peut pour faire bouger les choses. On ne peut pas mesurer les répercussions de son influence, mais on en voit des traces partout. Il y a par exemple le mouvement international Laudato si qui a été créé. Mouvement qui offre de la formation, organise de la concertation, encourage les prises de parole publiques. Il compte même un accélérateur d'éco-investissement. Au Québec, je veux rendre hommage à l'organisme Église verte, maintenant fermé, qui avait donné un bel élan dès 2006. Et sachez qu'on trouve encore des cours et des ressources sur leur site web. Pour avoir un impact, on sait bien que ça prend plusieurs niveaux d'implication. Personnel, bien sûr, aussi mondial, gouvernemental, municipal. Dans tout ça, il y a un palier qui est à ne pas négliger, c'est le niveau communautaire. Est-ce que vous connaissez le projet Cultiver pour donner? Il a été initié par le diacre Jacques Bilodeau dans le diocèse de Québec, dans le sous-sol de l'église Saint-Pascal de Mézeray. Des gens brisent l'isolement, ils se retrouvent pour cultiver un jardin pendant plusieurs mois et les récoltes sont offertes gratuitement à des familles dans le besoin. Bravo au comité écologique dans nos paroisses. Je pense au groupe d'action en écologie intégrale du côté de Sainte-Foy à Québec ou au comité Création verte dans la Beauce. Ces genres de projets au niveau communautaire ont un impact écologique, mais en plus, ils nous aident à ne pas être paralysés par l'éco-anxiété en nous mettant en lien les uns avec les autres. Ça m'encourage.